Salut les amis. Voilà, je fais l'essai de la Ducati Multistrada V4S. Elle est presque neuve, la moto. Alors celle-là, elle est d'un coloris blanc qui est un peu plus cher que le rouge. Alors désolé si la bulle est dégueulasse, il n'a pas voulu me la nettoyer. Donc il y a autant. Alors ça fait longtemps que j'ai pas essayé de Ducati, ça fait au moins 3 ans, 3 ou 4 ans, je sais plus. Alors, ça fait un petit moment déjà que je voulais l'essayer. Et maintenant je me suis décidé. Alors, je vais voir qu'est-ce que ça vaut ce V4. Alors un V4 c'est moins souple qu'un 4 cylindres en ligne, mais ça a plus de caractère. Oh là là, ce que je peux déjà dire, là je suis en mode touring, c'est que le moteur monte vite dans les tours. Il faut que j'essaye le shifter. À 2500 tours, j'arrive à passer les vitesses au shifter. Ça c'est agréable. C'est plus agréable qu'une GS par exemple. Alors pourquoi je veux essayer cette Ducati? Parce que c'est une concurrente directe de la GS ou de la... comment elle s'appelle? La Tiger 200. La nouvelle là. Alors attends, je vais mettre la position haute. J'ai mis la bulle au plus haut. Par contre il faut que je fasse ça plutôt avec la main à gauche. Je sens quand même l'air qui me vient en pleine face dans le casque. J'ai les bras qui sont pas protégés, les épaules aussi qui sont pas trop protégées. Là, pour une fois je vais changer de route. Alors le frein arrière, ouais, ça freine pas grand chose, hein. Je suis déçu. Et niveau souplesse, bon là je peux pas trop me rendre compte parce que ça descend. Alors à savoir que ce moteur V4, le vilebrequin, il tourne à contresens des roues. Je sais plus comment ils appellent ça, je l'avais noté. Et c'est mieux pour l'équilibre. Ah, il y a des bonnes reprises. Moi, c'est la souplesse que j'aimerais voir. Bon, après il y en a qui vont dire oui, le problème c'est que elle n'a pas de cardan et la chaîne c'est l'entretien, tout ça, mais sachez, pour ceux qui ne le savent pas, c'est qu'il existe. Oh merde.
J'ai un fil qui pend devant l'objectif, ça va pas en fait. Attends, faut que je m'arrête. Bon alors là je me suis arrêté. J'essaye de mettre au point mort là. Ouais, je suis un peu en dévers et c'est un peu la galère. Là, ouais, j'avais le fil devant l'objectif, ça fait chier ça. Je vais en profiter pour descendre un peu. Ah voilà. Alors là je suis en montée, j'ai appuyé à fond sur le frein avant, elle recule plus. Je repasse à première, j'accélère. Voilà. Elle enlève le frein automatiquement. Le shifter passe même entre la 1 et la 2. Alors j'ai le bas du dos qui est calé. Alors en niveau souplesse, 2000 tours. Ouais, ça reprend à 2000 tours en troisième et là en quatrième 1750. Non, c'est à partir de 2000 tours, mais ça cogne et ça tremble. Il faut rester vers les 2500 tours. Pour un V4 je m'attendais à mieux, hein. Ça n'a rien à voir avec une 1000 vers 6 par exemple. Alors en passant par là, en fait, j'arrive directement à Montagny. Oh putain. Alors, je vais voir le rayon de braquage, qu'est-ce que ça donne. Ah ouais, ça braque bien. Hein. Mais comme le guidon est vachement large, et en marche arrière, ça va. Sur la pointe des pieds, quoi. Je crois qu'on peut incliner le compteur. Je sais pas. Voilà la bête, 170 chevaux. Attends, je vais tout de suite faire gueuler un peu le moteur. Allez. Je veux pas trop déranger les gens. Comment il m'a dit de couper. Bon, faut que je me dépêche parce que j'ai qu'une demi-heure. Alors, la cylindrée c'est 1158 cm3. Ça c'est le modèle S, hein, V4S. Alors la puissance c'est 170 chevaux à 10 500 tours. Voilà l'avant qui est terrible, je trouve que ça a une gueule terrible, hein. Pas mal, hein. Le couple est à 125 Nm à 8750 tours.
Et le cadre, c'est un monocoque. Non, ça c'est un cache plastique. Ouais, le cadre est un monocoque aluminium. C'est une fourche à verser diamètre 50, débattement 170 mm. L'amortisseur arrière qu'on voit de l'autre côté là, qui est déporté à gauche, lui, il a un débattement de 180 mm. Ouais, les disques à l'avant, ils ont un diamètre 330, c'est des Brembo M50. L'arrière, il fait un disque de 265 mm. L'écran TFT est de 6,5 pouces. Avant, à l'avant, un pneu avant c'est 19 pouces, à l'arrière c'est 17 pouces. Le poids tout plein fait 243 kg. La hauteur de selle est de 840 mm. Je ne sais pas où est-ce que ça s'est arrêté la caméra. Je disais le poids total est à 243 kg, la hauteur de selle à 840 mm au minimum. Mais elle descend un peu plus grâce à l'électronique. Le réservoir est de 22 litres. Il y a une garantie de 4 ans. L'entretien, c'est tous les 2 ans ou tous les 15 000 km. Et le réglage du jeu des soupapes, c'est tous les 60 000 km. Donc au niveau entretien, ça coûtera pas si cher que ça. Par rapport à une qu'il faut faire toutes les années, quoi. La consomme minimum, c'est ça le problème avec cette moto, c'est que elle consomme minimum 7 litres et ça fait une autonomie maximum de 314 km. Ouais, c'est ce que je disais, c'est le vilebrequin. Il tourne à contre-rotatif. Ça tourne dans le sens inverse du sens de la rotation des roues. Bon, et je reprends la route. Il est quelle heure hein? Bon, monter dessus, je ne peux pas l'enjamber. À la limite, je peux faire comme ça, mais bon, je fais comme d'habitude, c'est trop haut.